s'ouvrir, s'offrir ou souffrir. Consentir à la vie ou la subir. Consentir à la vie ou la subir. Consentir à la vie ou la subir. Consentir à la vie. Bienvenue à toi sur le chemin vers l'incandescence, une série de 7 vidéos qui te propose d'ouvrir large, de voir autrement et de perdre quelques illusions, croyances, de faire un pas innocent dans l'espace de la vérité. Ces vidéos peuvent être regardées séparément, ça pose aucun problème de compréhension. Chacune d'elles est un peu comme une mélodie. Toutefois, lorsque l'ensemble est embrassé, les mélodies s'assemblent pour former une symphonie. Allez, il est temps d'entrer, prenons une grande respiration. Laissons notre tête se vider des pensées et tracas du quotidien. Bienvenue sur le chemin vers l'incandescence. La souffrance. Ah, j'adore cette thématique. Alors bien souvent, on la subit, ou alors on s'y résigne. On apprend à faire avec. Et merde, c'est indigne de nous. C'est indigne de nous. Subir, se résigner, faire avec la souffrance, c'est indigne de notre humanité. Indigne de cette royauté, souvent plus ou moins endormie au fond de nous. Dans cette vidéo, on va réveiller ce qui en nous sait que la souffrance est illusion et déjouer en nous ce qui alimente ce mensonge. C'est toute l'ambition de cette vidéo. Soyons fous, taillons, sortons l'épée, tranchons ce qui reste à trancher parce que d'ici la fin de cette vidéo, nous devons avoir préparé le terrain de la dernière, dont le titre est Victoire de la tendresse. Alors pour que la tendresse soit victorieuse, eh bien, allons maintenant sur le champ de bataille du mensonge. Le mensonge littéralement de la souffrance. Cette souffrance qui est illusion, du moins c'est l'hypothèse de départ de cette vidéo. Je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis aujourd'hui, j'aime à me définir en tout cas comme le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Et ce qui fait sens pour moi, c'est de proposer plus de profondeur, plus d'alignement à des humains qui assez souvent sont soit entrepreneurs, soit des créateurs, soit qui cherchent à véhiculer un message ou à exprimer quelque chose. Bienvenue dans cette nouvel espace, cette nouvelle vidéo, le mensonge de la souffrance. Alors le titre est évidemment comme tous les autres titres interpellant, voire même peut-être pour certains provocateurs, et c'est un petit peu le but de cette série de vidéos. Mon but, c'est de provoquer. De provoquer quoi ? Ou bien une plus forte adhésion, ou bien une découverte d'un autre point de vue qui va te permettre d'enrichir ton point de vue actuel d'un autre point de vue. Mon but, encore une fois, comme je le dis souvent, c'est de dire pour que ce qui est sacré en toi puisse être entendu par toi-même, validé par toi-même, et puisse devenir ta sagesse propre. Donc ce que je dis n'est que ce que je dis, ce que tu entends est sacré. La souffrance est utile, nécessaire, inévitable, enfin, bon sang. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de serrer les dents, c'est de montrer les dents pour attaquer ou séduire. Cette voix-là, probablement qu'on l'a déjà peut-être entendue en nous-mêmes. Cette voix qui dit la souffrance, c'est inévitable. Il y en a partout, j'en ai toujours connu, voilà quoi, ça fait partie de la vie. Alors il y a aussi ces personnes qui disent la souffrance, non, c'est nécessaire, c'est important, parce que la souffrance permet de prendre conscience et donc par conséquent de grandir et d'apprendre des trucs et... Ok. Il y a ces personnes qui disent la souffrance c'est utile. Si, c'est utile parce que si j'avais pas souffert comme ça, je ne serais pas devenu qui je suis aujourd'hui. Alors on va déjouer tout ça. Parce que mon intention c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous n'ayez plus l'obligation de croire en l'utilité ou l'inévitabilité de la souffrance. Je sais pas, moi personnellement, si la souffrance elle est réellement utile, réellement nécessaire ou réellement inévitable. Je ne sais pas
si elle est réellement utile, si elle est réellement nécessaire, si elle est réellement inévitable. Je ne le sais pas. Par contre, ce que je pense, c'est que croire ceci, c'est un choix. Et que croire ceci engendre des choses. Si je crois que la souffrance est utile, nécessaire, inévitable, ça va engendrer des choses dans ma vie, autoriser des choses dans ma vie, et m'empêcher d'interdire certaines choses dans ma vie également. Personnellement, je ne vois aucun bénéfice à cette croyance-là. Je ne sais pas en quoi c'est bon de croire à ça. Ce qui n'est pas absolument vrai ne peut pas être vrai. Si c'est pas absolument vrai, et là chacun fera le choix, hein, ou bien je décrète que c'est absolument vrai et je change cette vidéo, ou bien je me dis que c'est peut-être pas absolument vrai et à ce moment-là, c'est réfutable. Si c'est pas absolument vrai, c'est réfutable. On n'a peut-être pas trouvé encore la réfutation, peut-être que cette vidéo ne va pas aboutir à une réfutation pleine et entière, mais on peut la réfuter, on peut la refuser et on peut considérer que c'est faux. Si c'est pas absolument vrai, on peut réfuter, refuser, considérer que c'est faux. Rien, je vais le surligner ça, rien ne peut nous forcer à attester d'une vérité si nous n'y consentons pas de tout notre cœur. Ou alors, il s'agit d'un phénomène de soumission. Ce n'est pas un consentement. La soumission n'est pas un consentement. Un consentement, c'est autre chose. C'est une offrande volontaire, consciente, libre de tout soi-même à quelque chose. Consentir, ce n'est pas se soumettre. Ce sont deux phénomènes différents. Donc, rien ne peut nous forcer à attester d'une vérité si nous n'y consentons pas pleinement. La vérité, en réalité, avec un grand V, elle ne demande ni exige aucune soumission. Elle s'offre sans fin. Si nous y consentons, elle est là. C'est tout. Elle ne demande aucune soumission, aucune contrepartie, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de contrat, elle s'est déjà donnée. C'est tout. Quand le mensonge est démasqué, alors s'ouvre un chemin vers le vrai. Quand tout est réfuté, il ne reste que le vrai. Je vais reprendre ça. Quand le mensonge est démasqué, s'ouvre un chemin vers le vrai. Quand on se rend compte qu'il y a un truc qui ne tient pas la route, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas vrai, alors tout à coup, on peut ouvrir un chemin vers si ça c'est faux, alors qu'est-ce qui est vrai ? On a tous déjà eu ça. Finalement, là, je pensais ça, mais si c'est pas vrai, alors qu'est-ce qui est vrai ? Ça ouvre un chemin. Et quand on a réfuté tout ce qui est inexact, alors il reste que le vrai. Si je prends ce préambule-là, qui est un méta, voilà, c'est une sorte de méta-propos, c'est tout simplement parce que on ne peut pas parler de mensonge de la souffrance avant de comprendre c'est quoi la dynamique du mensonge et qu'est-ce qui fait qu'on a cru jusqu'à présent, et peut-être qu'on croit encore, que la souffrance c'est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de nécessaire. Dans le sens de ce que je viens d'expliquer, à partir du moment où la vérité n'exige aucune soumission, que tout ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas absolument vrai est réfutable, refusable. À partir de ça, on peut dire que la souffrance est mensonge. Et en ce sens, se soumettre à son existence redevient un choix. Si je peux dire la souffrance est un mensonge, alors je peux choisir la souffrance ou refuser la souffrance. La souffrance que je choisis, c'est un sacrifice. C'est sacrificare du latin, rendre sacré. La souffrance que je choisis librement
avec conscience et volonté, rend sacrés les effets de cette souffrance. Si je la subis, je suis juste une victime. Fin de l'histoire. Donc la souffrance, si elle ne peut pas être choisie, c'est qu'elle est de facto obligatoire, inévitable, alors le sacrifice n'existe pas et n'a aucune valeur. C'est mathématique. En ce sens, Bouddha a montré la voie. Bouddha, il a dit, je veux résoudre ce truc de souffrance-là. C'est quoi cette histoire de souffrance? C'est pas la vérité. Je veux résoudre la souffrance, la maladie, la mort. Il y a quelque chose en lui qui s'est dressé et qui a fait ce n'est pas la vérité. Et qui l'a amené à... je ne sais pas à quoi, j'y étais pas, mais probablement à découvrir un certain nombre de choses qui lui ont permis de réfuter la souffrance en tant que vérité absolue. C'est là où c'est délicat. Il y a une différence entre expérimenter la souffrance tout en sachant que ce n'est pas la vérité absolue et vivre dans un monde dans lequel la souffrance est une vérité. Ce n'est pas du tout le même état d'être. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'on a compris cela, on ne vivra plus aucune souffrance. Ça veut juste dire qu'on a compris et qu'il y a cessation de la croyance en l'existence de la souffrance. À partir de là, on peut opérer d'une autre manière et on peut commencer à semer d'autres graines, possiblement récolter d'autres fruits. Ouais, mais bon, chouchou, va donc dire ça à quelqu'un qui souffre tous les jours de ceci ou de cela. Ok. On peut entendre cette voix de la personne qui dit « Ouais, il est bien joli ton discours, mais toi, tu sais pas ce que c'est de souffrir d'un cancer. Tu sais pas ce que c'est d'avoir telle ou telle maladie chronique. Tu sais pas ce que c'est d'avoir vécu ça, ou d'avoir vécu ça, ou d'avoir vécu ça. Alors, c'est quoi tes paroles? Elles tiennent sur quoi? » Alors, la personne qui viendrait me dire ça, je pense que je ne lui dirai rien, parce qu'elle a totalement le droit d'avoir cette réaction limbique qui l'empêche de se relier à qui je suis, d'où j'exprime les choses et de trouver ce point de fertilité entre nous qui peut l'enrichir et qu'elle est dans une réactivité par rapport à ce que je dis. Par contre, ce que je dirais à la personne qui souffre tous les jours, c'est que je lui dirais quelque chose comme « Fais donc de cette souffrance un pont vers la vérité. Qu'elle ne soit pas subie pour rien, mais carburant de ta libération. Tu n'as pas besoin de souffrir de ta douleur. Elle peut être le marchepied de ton envol plutôt qu'une prison. » Je lui dirais ça parce que je crois qu'en en faisant le marchepied de son envol, il la transcende, et que quand la souffrance est là, la transcender est probablement le plus bel acte que l'on puisse faire. Et que si on retourne au point de départ de nous-mêmes et qu'on enlève l'information de la souffrance, qu'on déjoue, qu'on la démasque, ça ne veut pas dire que les graines qui ont été semées hier, avant que je fasse cet acte-là, ne vont pas germer, ne vont pas donner des fruits que j'aurai potentiellement à vivre. Mais peut-être pas dans le même état intérieur. C'est juste ça que je dis. Mais à celui qui souffre, je lui dirais, sois digne. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es une petite chose fragile et que je dois te traiter comme ça, et que je dois t'infantiliser, et que je dois te diminuer. Ce n'est pas parce que tu souffres que je dois faire « Oh, gna 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 gna, mon pauvre petit ». Je peux aussi t'inviter à un envol, à un redressement, à être digne de ton humanité, à invoquer en toi les forces nécessaires pour que cette souffrance, tu puisses en faire ton marchepied et non pas la subir. Et là, il y a Jean-Michel, je sais tout, qui me dit « Ouais, mais bon, garçon, tout le monde souffre, regarde un peu autour de toi, ok ? Bon,
Arrête avec tes élucubrations, reviens sur Terre, regarde autour de toi, tout le monde souffre. Ok. Alors lui, je lui réponds par contre. Ce que je lui dirais, c'est ce que tu vis, ce que je vis, c'est ce que tu filtres, c'est ce que je filtre de la réalité à travers nos biais. Tu es biaisé, peut-être bien biaisé, je te le souhaite, mais je suis biaisé pareil. Je n'ai en fait en réalité aucun moyen de mesurer la profondeur de mes biais. Ce qui amène le sage à se dire je sais que je ne sais pas. En général, quand on cherche suffisamment longtemps avec suffisamment de profondeur, à un moment donné, on touche cet endroit où on fait wow. Donc, en réalité, je pensais étudier la réalité, je n'ai rencontré que mes biais. Et je n'ai aucun moyen d'en mesurer la profondeur. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir plus d'humilité sur les choses en se disant il est quand même très très probable que je ne sache pas tout. Et il est quand même très très probable que je ne sache pas grand-chose, en fait, en réalité. Donc, c'est pas parce que j'ai toujours vu jusqu'à présent les gens souffrir autour de moi que ceci est l'unique vérité pour tous, partout et en tout temps. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais vu une chose qu'elle n'existe pas. Je ne l'ai jamais vue. Je peux en déduire un certain nombre de choses, mais je ne peux pas attester que parce que je ne l'ai jamais vue, elle n'existe pas. Il est possible que certaines choses qu'on n'a jamais vues sur la planète Terre existent sur d'autres planètes. Ça ne veut pas dire que, comme mon expérience se limite à l'expérience de la planète Terre, ça ne veut pas dire que j'ai l'expérience de la totalité. Donc il y a un endroit où il faut être capable de se dire « Ok, jusqu'à présent, l'expérience collective tente à démontrer que... » Restons prudents, restons scientifiques dans notre approche. Ça permet de garder juste une souplesse d'esprit qui permet d'envisager autre chose, parce que sinon on est juste emmuré dans notre façon habituelle de penser, qui est la seule manière de ne pas consommer trop d'énergie et trop de glucose. Hein. Donc voilà, on n'est pas tous égaux d'un point de vue de la cognitivité, ni de la disponibilité cognitive. Donc là-dessus, il faut rester quand même assez lucide. On fait ce qu'on peut avec le cerveau qu'on a, et c'est déjà pas si mal. Donc tout le monde souffre, regarde autour de toi, ne veut pas dire pour autant que la souffrance est inévitable, est obligatoire, est utile ou nécessaire. Donc ton argument tient pas, chouchou. Mais c'était bien essayé. Autre personne? Ah oui, celle-là je l'aime bien aussi. Oui, mais bon, moi je sais que si j'avais pas vécu telle souffrance, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Celle-là je l'adore. Celle-là je l'adore. La personne qui dit oui, mais la souffrance c'est important, c'est nécessaire, parce que si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas compris ça, et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Alors là, le premier truc c'est waouh, le melon. Le melon. Ah, parce que tu crois que t'es arrivé quelque part. Ok. Cette personne-là est convaincue d'être arrivée quelque part et est très très satisfaite de qui elle est aujourd'hui. Et son stratagème pour pouvoir attester qu'elle est une bonne personne, c'est d'avoir vécu quelque chose de difficile, dont elle a pu se relever. T'imagines l'héroïne ou le héros, tu vois, le truc de fou, le truc de dingue. J'ai vécu un truc super dur. Je l'ai traversé et je suis debout. Regardez-moi, je suis le héros. Le melon de ouf qu'il faut pour penser ça. Et c'est bien compréhensible. Parce que quand on a souffert quelque chose, qu'on n'a pas pu digérer, on a besoin de le justifier. On a besoin d'acheter nos justificatifs. Et on a besoin de se construire une identité à partir de ça. La chose qu'on est incapable en général dans ce cas-là, et je m'inclus avec vous, de voir, c'est que on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas souffert. Peut-être que si j'avais pas souffert ça, j'aurais simplement été plus équilibré, plus aimant, plus disponible, plus heureux, on n'en sait rien. Et le fait qu'on se soit, entre guillemets, relevé d'une souffrance ne veut pas dire que cette souffrance était nécessaire ou utile. Ça veut juste dire qu'on s'est relevé d'une souffrance. Je crois qu'il est inutile de souffrir. Je crois que c'est inutile. Et je crois que d'autres voies sont possibles. Je crois que... Je vais l'expliquer comme ça. Je pense que pour celui qui croit que souffrir est utile, souffrir est utile.
jusqu'à ce qu'il aille au bout de cette manière de faire et qu'il se dise « Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'évoluer, de grandir, ou je ne sais pas trop ce que je dois faire, mais sans souffrir ?» Ce qui peut l'amener à se poser la question et à trouver peut-être d'autres voies. Je crois qu'il y a d'autres voies qui sont possibles et je crois que dès maintenant, dès aujourd'hui, on peut atténuer des souffrances potentielles futures. Et on peut dissoudre l'écho des souffrances passées. Je crois que il est absolument important pour pouvoir vraiment prendre soin des souffrances qui nous habitent, de poser comme préambule que nous allons vers un monde dans lequel il n'y a pas de souffrance, et pas dans un monde dans lequel il faudra encore et encore souffrir, et encore réparer les souffrances. Parce que sinon, à un moment donné, on se fatigue. Si je vis dans un monde dans lequel la souffrance est nécessaire, utile, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne vais pas me lasser un jour de prendre soin de moi en me disant « Ok, allez, je souffre. Bon, il faut que je me répare. Mais de toute façon, je vais me réparer, mais après, il y a une autre souffrance qui va arriver, et je me réparerai. Et je vais encore me réparer. » Fatigant, non? Est-ce que c'est pas à un moment donné un jeu auquel on n'a plus envie de jouer? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi, je pense qu'on peut aller au point de départ de soi-même. Qu'on peut changer le code source de soi-même pour interdire et autoriser. Je te raconte une anecdote. Il y a quelques années de ça, je voyais que j'avais peur de mourir d'une mort violente. C'était quelque chose qui venait, qui revenait. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends. Si tu projettes cette peur, c'est qu'elle est dans ton système. Donc c'est probablement que c'est l'écho d'un passé qui cherche à se revivre. Est-ce que tu veux revivre ça? Non. Est-ce que c'est inévitable de vivre ça? Non. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Non. Et je ne sais pas très bien comment j'ai fait à l'époque, mais j'ai comme à un moment donné transformé cette souffrance potentielle future qui aurait pu se produire en autre chose, en l'autorisation de l'apparition d'autre chose. Et j'ai perdu la peur d'une mort violente. Et ce que je dessine devant moi, c'est un chemin où la mort sera un passage. Et j'œuvre de tout mon être dans cette direction-là pour que ce soit doux, parce que j'ai pas envie de me choquer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les souffrances du passé et du futur sont adressables en allant au point de départ de soi et en changeant ce code-là, en disant « j'interdis la mort violente, j'autorise un autre type de mort ». Et ça marche également pour le passé. Dessiner une trajectoire qui est finalement plus harmonieuse. Repréciser ce que je veux plutôt que de me dire « il n'y a pas le choix, hein, c'est comme ça ». Ok, peut-être que c'est comme ça. Peut-être que c'est pas comme ça. Peut-être que tu peux garder cette croyance, mais peut-être que tu peux dire il semblerait qu'il est possible, que ce soit très probable que ce soit comme ça, mais s'il y a une chance que ce soit autrement, je la prends. Ça change déjà toute la dynamique. Donc l'idée en tout cas de cette vidéo, c'est de faire bouger un peu les lignes pour proposer de considérer la souffrance comme un mensonge, pour que autre chose puisse être vraie, absolument vraie. Alors, la souffrance ne sera que le décor d'une vérité qui permettra de la traverser, de la transcender, et non pas quelque chose qui sera subi comme une vérité. Alors, est-ce que changer ce qui est au point de départ, est-ce que c'est une baguette magique? Est-ce que les outils dont j'ai déjà parlé précédemment, le protocole Call, l'introspection dynamique, la pratique de l'intime, est-ce que c'est une baguette magique? Il suffit de faire Amstramgram et pouf? Non, il s'agit d'un art, c'est pas une technique. J'enseigne pas des techniques. Je propose de pratiquer un art de vivre, un art d'être à la vie plus précisément. Et les outils sont des outils desquels on se sert. Mais ce qui compte, c'est l'œuvre, c'est pas les outils. Donc ça demande un apprentissage, ça demande un entraînement, ça demande, comme tout art, d'abord de le découvrir, ensuite de le tester, ensuite de le retester, ensuite d'en entendre parler, ensuite de regarder ce que les autres font avec, d'être inspiré par ça. C'est tout ça, en fait, en réalité,
que l'on crée en créant cette association Incandescence avec les autres personnes qui m'entourent là-dessus, sur ce projet-là. Et je dis qui m'entourent, mais en fait, nous nous entourons les uns les autres là-dessus, sur ce projet-là. Chacun joue son rôle, pour le dire différemment. Moi, mon rôle, c'est de m'asseoir sur ce canapé et de parler. Et puis, heureusement que d'autres assument d'autres rôles, parce que sinon, il n'y aurait personne sur ce canapé. Ça, c'est certain. Donc, c'est un art, et la pratique de cet art, c'est ce que j'ai à cœur aujourd'hui de proposer à d'autres êtres humains. Mon hypothèse, c'est si j'arrive à interdire la souffrance au début de moi-même, est-ce que je vivrai la même expérience de vie ? Si j'arrive à aller au début de moi-même et qu'au lieu d'y mettre ou d'y laisser l'inévitabilité, l'utilité, le côté nécessaire de la souffrance, mais que j'y place autre chose que je peux pas nommer, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tenter le coup ? Sur un malentendu, ça marche. On n'est pas à l'abri. Moi, c'est mon hypothèse. Hein, c'est pas le pari de Pascal, c'est le pari de Jean-Luc. Désolé, voilà, c'est un autre pari. La méthodologie que j'utilise moi et que je propose, que je partage et avec laquelle on chemine, c'est des choix non négociables, avoir développé l'autorité qu'on a sur soi-même, de la dédualisation pour créer un état d'être moins polarisé, moins divisé, quelque chose de plus unifié, et puis une entrée progressive, tranquille, vers une non-identification pour qu'il puisse y avoir la liberté, la spontanéité, la présence et tous les fruits de cet état d'être qui n'est plus un état d'être soumis à la peur, soumis à la souffrance, mais un état d'être libre. C'est même pas souverain, parce que libre, c'est libre, mais c'est clairement un état d'être qui engendre d'autres types de fruits. Parce que la vie n'a pas peur. La vie n'est pas enfermée, et la vie ne souffre pas. Donc ou bien je suis la vie, ou bien je suis autre chose, mais je dois faire un choix. Si je suis la vie, je n'ai pas peur, je ne suis pas enfermé, et je ne souffre pas. Alors si j'apprends à être la vie au lieu d'être Jean-Luc Devacter, eh bien ça goûte meilleur dans l'expérience de Jean-Luc notamment. Parce que si je décide d'être l'espace dans lequel la vie libre s'élève, elle va progressivement envahir tous les bouts de karma qui sont reliés. Donc elle va traverser la vie de Jean-Luc Devacter, l'embellir, l'équilibrer, en faire un être un peu moins con. Et puis elle va déborder dans tout ce qui est rattaché à Jean-Luc Devacter. Alors ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, ça va peut-être pas être magnifique et parfait du jour au lendemain, mais petit à petit, goutte à goutte, ça se fait. C'est ce que je constate. Et c'est beau à voir. C'est plus tellement mon problème, pour être tout à fait honnête, parce que c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de continuer à regarder dans la direction de l'absolu et de vivre quelque chose qui est de plus en plus équilibré. Le reste, finalement, ne me concerne de moins en moins. Si je développe mon autorité, grâce au protocole Call par exemple, ou la pratique d'un choix non négociable tout du moins, si je développe mon équilibre, grâce au fait de dépolariser, donc de ne plus être en train de courir derrière quelque chose et d'éviter quelque chose d'autre, mais que je suis dans une attitude beaucoup plus neutre, et si j'entre dans la paix, il est possible que la vie change. Il est possible qu'un jour je m'aperçoive que la souffrance est un mensonge, simplement parce qu'elle n'est pas une vérité absolue, et que je cesse de l'adorer comme jadis ils ont adoré le veau d'or, et que je me mets à adorer la seule chose qui mérite d'être adorée, c'est-à-dire celle qui m'adore en retour. Parce que la souffrance, quand tu l'adores, ne t'adore pas. Elle se nourrit de toi, et elle ne te rend rien. Et lorsque nous nourrissons quelque chose qui ne nous rend rien, eh bien nous devrions peut-être cesser.
Voilà en tout cas ce qui voulait se dire autour de cette thématique, le mensonge de la souffrance. J'espère que ces quelques mots ont pu apporter à travers tes oreilles des libérations dans certains espaces et une ouverture dans d'autres, un questionnement peut-être, un sourire à mes blagues débiles. Quelque chose en tout cas qui embellit ta vie, c'est tout le sens de cette série de vidéos, un chemin vers l'incandescence. Alors, si tu veux en savoir plus sur l'action de l'association Incandescence pour voir comment tu pourrais en bénéficier, y participer ou tout autre élan qui pourrait survenir, je t'invite à regarder dans le descriptif de cette vidéo, tout est écrit noir sur blanc, et à nous contacter si le cœur t'en dit. Voilà, on arrive à la fin de cette 6e vidéo. La prochaine, c'est Victoire de la tendresse, l'apothéose de cette série. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante et tout le meilleur d'ici là. Salut à toi.